spéciale. C'est une vidéo que je vais dédier à mon chien, à Amy, ma nounou d'amour que vous connaissiez tous puisque elle était souvent dans les podcasts. Voilà, malheureusement, j'ai dû l'endormir mercredi à 16 h parce que vendredi dernier, on a décelé un cancer du foie métastasé au niveau de la rate aussi et un lymphome. Donc c'est pour ça qu'elle avait perdu beaucoup de poids et puis malheureusement ça s'est pas arrangé. Mardi, il y a eu une échographie de fait et là, le diagnostic était sans appel. Voilà, je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Tout ce que je sais, c'est que j'ai éprouvé le besoin de vous en parler. Parce que d'abord, votre fidélité, votre soutien depuis tous ces mois où je fais des podcasts et où je partage avec vous quand même beaucoup de choses. Je vois pas... En fait, pour moi, c'est une évidence de vous annoncer ça parce que d'abord, je suis très très triste. C'est un déchirement. Je suis complètement dévastée. C'est un véritable tsunami. Je la cherche partout. Je la vois partout dans la maison. Donc, je dois pas me laisser aller parce que d'abord, j'ai Izzy, hein, la petite zouzounette. Elle commence à ressentir l'absence. Donc, elle dort là. Donc, hier, j'ai eu la chance d'être emmenée pour pas rester à la maison. Et donc, on a fait une très très belle balade qu'on devait faire avec Nounou. Et il a fait très beau alors qu'il devait pas faire beau. Donc je me suis dit que Nounou devait être certainement voilà, au-dessus. Elle nous a fait la place, elle a éloigné les nuages et elle nous a laissé du beau temps. Je pense que elle est là, elle est au-dessus là, j'en suis presque sûre. C'est très dur, c'est très dur de pas plus avoir sa présence, de plus... Mais je pense que c'est bon aussi que j'en parle et que je vous en parle parce que vous faites partie de ma vie, même si je connais pas beaucoup d'entre vous, mais les amis qui m'ont soutenue, qui ont été là, ce sont des personnes que j'ai connues grâce au réseau, grâce à YouTube, grâce à Instagram. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire merci parce que j'ai été entourée vraiment de personnes formidables que j'ai pu joindre à tout moment en visio, qui se sont... Voilà, j'ai eu un soutien extraordinaire. Et puis un autre ami aussi qui m'a accompagnée. Pour justement que je ne sois pas seule, pour amener ma nounou. J'ai pu la garder contre moi jusqu'au bout. C'est très dur parce que même si on se dit que leur vie est courte et que oui, on doit accepter, mais enfin moi j'ai l'impression que j'ai mon existence qui s'est complètement effondrée. Nounou c'était mon univers, Nounou c'était... C'est une partie de ma vie quoi. Je redoutais tellement ce moment en plus, puis surtout là depuis qu'elle a eu ses 9 ans, le 18 mars, on aurait dit comme si je sentais quelque chose, comme s'il se préparait quelque chose, mais j'étais pas capable de dire quoi que ce soit. J'avais même amené chez le veto 3 semaines avant, mais pas du tout pour la même chose. Mais enfin, vous savez, les vétos, eux, ils vous regardent pas les chiens si vous font pas une visite, hein, donc... je suis partie là en me disant bon bah voilà, mon chien ça va hein. Bah en fait je pense que ça commençait déjà à ne pas aller, d'où la perte de poids, etc.
Voilà, je voulais avoir de la transparence avec vous parce que je pense que je vais pas être très présente. En tout cas, pas à l'image. Là, j'ai la force de le faire. Et je vous mettrai une autre petite vidéo parce que celle que j'ai tournée hier. Et voilà, je suis pas du tout dans la même dynamique, mais je vois que voilà, chaque heure qui passe, j'ai des gros coups de mou et puis après j'arrive à garder la voix, j'arrive à avoir quand même la gorge moins serrée, à pouvoir parler. Mais en fait, je m'imprègne, je revois les photos, je revois les petites vidéos et contrairement à ce que je pourrais penser, même si j'ai la gorge qui se serre quand je les vois, mais en même temps ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et je vais partager ça avec vous. Donc il y a peut-être des personnes pour qui à qui ça va choquer, pour qui ça va déranger peut-être. Je m'en excuse, mais pour moi c'est ma façon d'exprimer, c'est ma façon de faire pour que pour arriver à passer le cap. Il faut que je passe le cap, je dois me relever, je dois continuer. La vie continue. Et ma zouzoune, elle a fortement besoin de moi. Donc voilà, juste ces quelques mots. Je vous remercie pour votre soutien parce que j'ai déjà eu beaucoup de soutien par Instagram. Je remercie mes amis. Je note, enfin, je dis pas les prénoms, les noms, mais de toute façon, j'ai une petite dédicace avec un petit texte qui sera mis en début de vidéo pour vous remercier, pour vous dire à quel point vous avez été extraordinaire avec moi. Voilà, donc c'était une aventure formidable. J'ai passé 9 ans de mon existence énorme, mais du 24/24. Juste 4 fois où je suis partie en vacances, où j'ai dû la faire garder. C'est mon fils qui l'a gardée, donc sinon je préférais pas partir que de les mettre à garder. Mais une aventure extraordinaire. J'ai kiffé, comme disent les jeunes. Et voilà. Je regarde beaucoup le ciel parce que je pense qu'elle est là-haut. Aujourd'hui, il fait grand beau, grand bleu. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite, mais je sais pas quand. Voilà, ça reviendra. Mais là, pour l'instant, en plus, le tricot, c'était beaucoup associé à Nounou. Donc, ça va mettre un petit temps. Je suis sûre que vous comprendrez et puis qu'on va se retrouver et puis je continuerai en revanche si vous êtes d'accord et puis si ça vous plaît. Je continuerai à poster des petites vidéos avec des images et des petits rushs que je fais. J'aime beaucoup, ça me plaît et je pense que ça me permet de m'exprimer. Je vous embrasse et puis merci encore. Merci à vous tous pour votre fidélité. À très vite, j'espère. Bye. Et puis surtout aussi, le 19 mai, on va être libérés. Donc là, vous allez pouvoir reprendre, on va presque reprendre une vie un peu normale. Profitons-en, là, c'est court, faut vraiment profiter de chaque moment, quoi. C'est super important. Voilà mon petit message. Je vous embrasse. Ça m'a fait du bien de vous parler. Ciao, bye bye.
Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 mai. Donc hier j'ai dû faire endormir ma nounou. Donc ça a été foudroyant. Bon, depuis quelque temps j'avais remarqué qu'elle avait maigri, mais comme je lui avais donné des croquettes pour la surcharge pondérale, parce qu'après le confinement de l'année dernière, elle avait eu quand même des petits soucis au niveau du dos. Et donc elle avait un petit peu de surcharge pondérale, mais depuis toujours, parce que nounou c'était un petit ventre à pattes. Hein. Là on entend Zouzoune. Donc hier, donc vendredi dernier, je l'ai amené chez le véto et il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas catholique au niveau d'une petite échographie. La rate qui était un petit peu grosse et puis bon, le foie, bof. Donc il a voulu qu'on fasse une échographie. J'ai fait une échographie mardi. Et là, voilà quoi. Le diagnostic était sans appel. C'est cancer du foie avec métastasé. Enfin bon. La totale, plus un lymphome aussi. C'est pour ça que finalement, elle avait perdu pas mal de poids depuis quelque temps. Donc c'est très très dur. Il y a la petite Zouzoune qui est avec moi. Tu viens? Viens voir un petit peu la bébé. Là, c'est la première nuit que je passe sans elle. Et c'est très dur parce que, comme on dormait ensemble, bien sûr. Viens, Mimi. Et aujourd'hui, oh ben c'est dur. C'est très dur. Viens, ma petite poupette. Voilà. Mais on a Zouzoune qui est là. Donc là, ce matin, on a fait le bain. Ah, ma poupette. Voilà, voilà. Donc, voilà, j'ai accompagné ma nounou jusqu'au dernier moment. Pour moi, c'est une épreuve parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. D'abord, j'avais jamais eu un chien à moi. C'était mon premier chien. Ma nounou, c'était mon premier chien et je l'ai eu vraiment. C'était pas. Je suis pas rentrée dans une animalerie, quoi. Hein. C'est vraiment une belle histoire puisque au moment où on a décidé de prendre ce petit chien, j'ai cherché, j'ai trouvé un élevage qui était pas très très loin d'ici, à Roquefort-les-Pins. Et puis quand j'avais téléphoné, il y avait plus de petits chiots, tout était vendu. Mais la dame me dit gentiment, écoutez, j'ai une de mes chiennes qui attend des petits bébés. Donc d'ici une dizaine de jours, je vais faire l'échographie et puis je vous dirai ce qu'il en est. Et effectivement, 10 jours après, elle m'a envoyé un petit mail pour me dire qu'il y avait 4 petits bébés en gestation. Donc c'est pour ça que nounou, c'est une grande histoire parce que c'est une histoire du début de sa création, la naissance, avec des jolies photos. Sylvie, donc Sylvie c'était la personne qui avait l'élevage, qui ne fait plus l'élevage d'ailleurs maintenant. Et m'a tenue informée tout le temps de comment ça se passait quand elle est née. Puis du coup j'ai eu la priorité pour choisir, mais moi je savais pas parce que je savais pas quel petit chiot choisir. Et puis elle m'a dit prenez celle-ci parce que en revanche je savais que je voulais une petite femelle, ça c'était sûr. Et donc voilà, on a suivi l'évolution. Voilà, quand elle a grandi, chaque semaine elle m'envoyait des photos et puis au bout d'un mois on a pu aller la voir, un mois ou un mois et demi, parce que je me rappelle que l'éleveuse était très, très respectueuse de ça parce qu'elle voulait pas qu'on amène des microbes aux petits bébés, hein, bien sûr. Hein. Il y a la petite Zouzoune qui m'écoute là. Hein, on raconte l'histoire de nounou. Mais oui.
Et, et donc, ben, on est allé, la chercher après, hein, quand elle a eu 2 mois. Et puis on l'a ramenée avec nous et ça a été un grand bonheur parce que déjà mon fils il avait, je crois qu'Édouard Luc, il avait une quinzaine d'années à peu près à ce moment-là, pas tout à fait. Et donc il était très content parce que depuis longtemps il voulait un petit animal à la maison. Mais moi j'en voulais pas parce que je j'avais pas envie de m'en occuper, parce que j'avais pas envie d'être contrainte. Je savais pas comment élever un chien. Enfin moi pour moi c'était complètement surréaliste et puis pour dire vrai je trouvais que ça servait à rien. Voilà, 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 c'était ça ma pensée. En revanche, j'aimais beaucoup les voir ailleurs, hein, et, j'aurais jamais fait de mal à des petits chiens, j'aurais jamais fait de mal à un animal, bien au contraire. Mais moi, m'en occuper, je dis, mais c'est... voilà, moi j'ai autre chose à faire, hein, j'ai autre chose à faire et à penser que m'occuper d'un animal. Hein. Ah, ma chérie. Et puis voilà, et puis Nounou, et ben, moi j'étais complètement en zinzin de Nounou. Et puis après, 1 an après, qu'est-ce que tu veux bébé? Elle veut s'en aller, elle en a marre. Et après, 1 an après, eh bien, Izzy est arrivée. Et c'était, ben voilà, Nounou et Izzy, Nounou et Zouzoune, inséparables. Et puis toutes les trois inséparables parce que à l'époque, moi, j'avais un travail où je prenais l'auto tous les jours pour aller travailler. Et j'amenais Nounou et Zouzoune avec moi. Et attention chérie, parce que c'est chaud ça. Hein. Attention ma poupette. Donc voilà, 9 ans de vie commune, jour et nuit. Je les ai laissés en tout et pour tout 4 fois. 2 fois 3 semaines, parce que j'avais fait un grand voyage. Et 2 fois 3-4 jours. Voilà. Et à chaque fois, c'est mon fils qui les a gardés. Elles n'ont pas été gardées par personne. J'avais du mal à les laisser, j'avais du mal à partir sans elles. En revanche, la journée, ça me posait pas de soucis parce que je savais qu'elles étaient toutes les deux. Et c'est pour ça aussi que j'avais pris Izzy parce que je m'étais dit au moins, nous, on aime bien être à deux, nous, hein, les humains. Donc, je m'étais dit, bah, les petits animaux, c'est la même chose, ils ont envie d'être avec un petit congénère. Voilà, donc maintenant, ben, Zouzoune, elle est toute seule. Donc maintenant, nous ne sommes plus le trio, mais nous sommes le duo. Et même dans le quartier, partout, on nous voyait toujours toutes les trois. Donc là, j'appréhende, déjà ce matin, je suis sortie et j'appréhende de croiser les personnes et de devoir pas l'expliquer parce que j'ai rien à expliquer, mais voilà, de peut-être voilà, devoir répondre à des interrogations, ce qui est humain d'ailleurs de la part des personnes. Hein. C'est pas parce qu'elles sont curieuses, c'est juste parce que moi-même, si je vois quelqu'un tout le temps avec 2 petits chiens et puis qu'un jour je la vois plus qu'avec un seul chien, bah voilà, je vais me poser la question. Donc maintenant, je dois me reprendre. Et c'est pas facile. Et je me dis que la petite Zouzoune, elle a vraiment besoin de moi parce que pour elle, ça va être un grand vide. Alors, elle a pas du tout le même caractère. C'est vraiment un petit chien qui est assez... elle est très vive, elle est très indépendante, tout ça. Mais il faut toujours se méfier des gens un peu warriors comme ça. Moi, je pensais que j'en faisais partie, mais en fait, je suis pas du tout une warrior. Hein. C'est pour ça que je dis toujours on lâche rien, c'est pour me motiver parce que... Et là, je me rends compte à quel point je ne suis pas warrior du tout.
Je ne suis pas une warrioritas, je suis complètement effondrée. Je suis comme une enfant. Voilà, je pleure depuis vendredi dernier. Hier, quand j'ai accompagné Nounou, je l'ai accompagnée vraiment jusqu'au dernier moment. Elle s'est endormie dans mes bras. J'ai pu la voir ici, là, contre moi, sentir la chaleur de son corps, et puis je l'ai senti se détendre, en fait. C'est vraiment un moment qui est très particulier, mais je regrette pas. Je pensais pas pouvoir vivre ça, parce que j'ai quand même une hypersensibilité qui fait que ce genre de choses m'effraie, et je pensais pas pouvoir le faire, mais pour Nounou, j'ai même pas eu à réfléchir. Pour moi, c'était naturel de l'accompagner jusqu'au bout comme ça. Et je pense que c'était vraiment bien que je fasse cette démarche et que je l'ai avec moi jusqu'au bout. Voilà, j'ai le toucher de son poil, j'étais tellement fusionnelle, je suis très très fusionnelle avec Nounou. Je l'écoutais respirer pendant des heures, bien avant qu'elle soit pas bien, hein. Toute sa vie, il y avait souvent des moments où j'étais à côté d'elle, je l'écoutais, je mettais sous mon oreille, et je passais des minutes entières à l'écouter respirer, à l'écouter dormir, à l'écouter ronfler. D'ailleurs, dans les vidéos, dans les podcasts, on l'entendait ronfler, ma petite nounou d'amour. Et puis son air nonchalant, elle était comme ça. Nounou. C'est une race qui, c'est une race qui n'est pas, comment dire, pas super éveillée, quoi. C'est pas des chiens qui sont très éveillés, ce sont des chiens de salon, ce sont des chiens qui sont tranquilles, voilà, tranquille ou bilou, hein. D'ailleurs, boule et bille, hein. Alors que la petite Zouzoune, elle, ça n'a rien à voir. Bon, ben, je pense que je prends le temps de parler comme ça un petit peu à la caméra, parce que je sais pas si je le passerai, si je le mettrai en mode public, en mode privé, je ne sais pas. Je ne sais pas si je m'en servirai, mais je pense que ça me fait du bien, ça me fait du bien d'en parler, ça me fait du bien de pouvoir exprimer, parce que ça va être très très dur. Ça va être très très dur, je le pensais, parce que c'était comme mon ombre, elle était tout le temps, voilà. J'étais dans la salle de bain, elle était au bout du couloir, à me regarder, c'était vraiment l'œil de Moscou, hein. Nounou, c'était l'œil de Moscou, elle se mettait toujours dans un endroit stratégique de la maison pour pouvoir me voir et pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Alors que Zouzoune, elle, parfois, elle va dans son coin, et puis alors, faut pas la déranger, elle est tranquille. Nounou, c'était pas du tout comme ça. Nounou, elle était toujours avec l'œil, elle dormait les yeux ouverts, d'ailleurs, pour toujours voir ce qui se passe. Elle ronflait les yeux ouverts. Voilà. Et puis là, cette nuit, c'était la première nuit sans elle. Ça a été, je l'ai cherchée toute la nuit, puisque elle était contre moi la nuit. Donc, je l'ai cherchée, je l'entendais pas, parce que parfois, une fois dans la nuit, elle changeait de côté. Donc là, bah forcément, il n'y a pas eu. Alors Zouzoune dort avec moi, mais Zouzoune, elle a d'autres habitudes, ça n'a rien à voir. Mais j'ai cherché Nounou, et puis ce matin, ben, le réveil a été brutal, parce que le matin, on avait notre petit rituel, forcément, c'était des gros câlins, c'est les premières personnes à qui je dis bonjour, c'est mes nounous, c'est ma nounou et c'est ma zouzoune, hein. Donc c'était des gros câlins, du massage, parce que je leur masse le dos, je leur masse les cuisses, pour les détendre avant qu'elles descendent du lit. Et là, eh ben, c'est le vide, voilà, c'est le vide. C'est un vide abyssal.
nos petits animaux. On doit en prendre soin et gare à ceux qui leur font du mal, hein. Alors là, ça, moi, je peux pas supporter. Voilà. Voilà mon histoire d'amour inconditionnel avec mon chien. Et bah, c'est un manque, c'est un manque. Il n'y a que le temps qui va faire.